Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette première partie du tutoriel vidéo sur l'utilisation du logiciel Freestyler 512 pour la gestion d'éclairage en DMX. Sur ce logiciel, aujourd'hui, nous sommes sur la version 3.3.1. Donc, c'est un logiciel qui est en constante évolution. Donc, pour le moment, nous sommes avec cette version. S'il y a une évolution, une mise à jour qui est faite ou quoi que ce soit, je vous en informerai dans les prochains tutos à venir, et donc surtout si c'est des nouvelles fonctions qui sont apportées au logiciel qu'on aborde dans le tuto. Alors pour en revenir au logiciel, nous sommes là donc sur notre logiciel qui est tout fraîchement installé, nous n'avons aucune machine, il va donc falloir créer nos machines, les adresser, puis commencer un petit peu à regarder comment fonctionne le logiciel. Donc pour ça, je vais vous inviter à aller dans le menu Setup. Dans Setup, nous allons retrouver un sous-menu qui s'appelle Add Remove Fixture. Donc là-dedans, nous allons trouver une librairie avec en fait plusieurs fabricants euh, de projecteurs DMX. Donc là, on va pouvoir retrouver pas mal de marques. Si jamais vous ne trouvez pas le fabricant, ou même par exemple si on cherche une machine de chez Ghost, mais c'est pas le TechScan, c'est autre chose, dans ces cas-là, on abordera dans un autre tuto comment créer la fixture de votre machine et bien paramétrer les canaux et tout ce qui s'ensuit. Alors pour aujourd'hui, on va se baser, par exemple, nous allons prendre plusieurs machines. Donc on va commencer par un laser donc de chez Big Dipper. Donc le Bluebell 68, donc c'est un super laser sur 7 canaux. Euh, donc là on a de mémoire une diode laser rouge, une verte, euh, accompagnée d'une diode RGB qui va pouvoir faire un nappage. C'est un petit laser ciel étoilé de déco. Alors, une fois qu'on l'a choisi, qu'on l'a sélectionné, il vous reste plus qu'à cliquer sur la petite flèche qui va faire passer donc la fixture du Big Dipper, le Bluebell, dans la colonne de droite et qui va permettre d'adresser le projecteur et après de le retrouver dans notre logiciel. Pour ça, on vient cliquer sur cette petite flèche qui correspond donc à Add Fixture. Quand on clique dessus, il va vous dire donc qui va le mettre Start at Row, donc là c'est la position de la machine dans la liste, le nombre de fixtures qu'on veut ajouter, donc là je vais en mettre qu'un seul, ça suffira, et à quelle adresse on veut qu'il démarre. Donc étant donné qu'il a 7 canaux, s'il démarre actuellement là sur l'adresse 1, il sera directement, il utilisera donc les canaux 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On peut lui demander donc de l'auto-adresser sur l'adresse 1. Et si on décoche auto-adresse, là dans ces cas-là, ça sera à nous d'aller adresser la machine. Donc là, pour ce laser, on va faire simple et donc on va faire un auto-adressage sur l'adresse 1. On clique sur Add et là on voit que notre laser apparaît dans la liste avec donc en adresse les canaux de 1 à 7. À partir de là, on va pouvoir venir ajouter d'autres machines. Donc là, par exemple, on va aller chercher une autre machine. Alors, tiens, on va prendre un Mac. Allez, un Mac 250 tout simple. Donc toujours le même principe, on vient l'ajouter dans la colonne de droite avec la flèche Add Fixture. Là, il nous dit qu'il va le mettre en deuxième position. C'est parfait, c'est ce qu'on veut pour qu'il soit juste après le laser. Donc là par contre je vais pas en mettre qu'un seul parce que sur une Presta, un seul Mac, c'est pas terrible. Donc on va dire qu'on en met 4. Et donc on commence à l'adresse 8 étant donné que le laser prend les adresses de 1 à 7. Et donc là par contre, je vais vous montrer comment adresser manuellement les machines. Donc simplement on va décocher auto-adresse. On va cliquer sur Add pour ajouter les 4 machines. Et là on voit bien par contre qu'elles n'ont pas d'adresse. Donc on va cliquer sur la première et on va aller l'adresser. Donc juste en dessous, après avoir sélectionné votre machine, vous allez avoir Start Adresse, donc l'adresse de départ. On va venir cliquer dessus et donc là on va lui dire que l'adresse de départ doit être, donc nous avions dit la 8 pour être juste après le laser, mais si par exemple on veut prendre un contrôle ou quoi, mettons 10. Il suffit de venir mettre 10, de cliquer sur 7 et là on voit que notre Mac 250 qui prend lui qui utilise 10 canaux va s'être adressé sur les canaux 10 à 20. Et on va faire exactement la même chose pour les suivants. Donc là, on va démarrer à l'adresse 21.
Pour le troisième, on va démarrer à l'adresse, donc étant donné que le deuxième s'arrête à l'adresse 31, on va démarrer à la 32, et ainsi de suite. Et donc, on démarre à 43 pour celui-ci. Voilà, donc là on se retrouve donc avec notre liste. On voit bien que sur notre show, on a un laser et 4 Mac. On les retrouve aussi ici, donc sur notre page du bureau de Freestyler, qui va nous servir après, par la suite, à venir sélectionner nos machines. À partir de là, si on a d'autres machines à rajouter, on le fait. Sinon, il ne vous reste plus qu'à fermer cette petite fenêtre d'ajout des fixtures. Donc là, on va pouvoir sélectionner les machines. Soit on clique une fois, on sélectionne la machine. Elle est en bleu. Si on veut sélectionner plusieurs machines, il suffit de cliquer sur les deux machines qu'on veut. On voit que la première qui avait été sélectionnée, donc en bleu clair, passe en rouge à la sélection de la deuxième. Et ainsi de suite. Si on est sur une autre couleur en fait que le bleu foncé que nous avons là sur le laser, ça veut dire que les machines sont sélectionnées. Si on veut tout désélectionner, il y a juste à venir cliquer dans le vide et là on désélectionne les machines. Bien sûr, on peut cliquer avec un clic gauche et ne pas relâcher, faire glisser, ce qui nous fait apparaître un cadre. On vient sélectionner par exemple les 3 dernières machines. Voilà, les 3 dernières sont sélectionnées. À partir de là, on va pouvoir par exemple bouger ces machines sur ce bureau de Freestyler pour un peu mieux les organiser, les mettre dans les mêmes sens à peu près que la config qu'on va avoir sur son pont ou quoi. Pour cela, c'est très simple, il suffit d'aller dans le menu Edit et de cliquer sur Move Fixture. À partir de là, on va pouvoir cliquer sur sa fixture et venir la déplacer. Une fois qu'on a fini, qu'on l'a mis à l'endroit où on voulait, on n'a plus qu'à recliquer dans le vide, aller en sélectionner une deuxième et venir la déposer pareil. Attention, si vous avez une fixture qui est sélectionnée, une machine de sélectionner comme celle-ci, que vous venez cliquer sur une deuxième machine, du coup on en a deux de sélectionnées. Quand on va cliquer sur cette machine pour la déplacer, il nous déplace les deux. Voilà, donc il faut bien faire attention à avoir qu'une seule machine à chaque fois de sélectionner. Et on fait pareil pour le laser. Hop là, bah voilà. On la sélectionne et on déplace. On la met au milieu. Voilà, parfait. À partir de là, donc on va pouvoir, en sélectionnant une machine, donc là je vais prendre ces deux Mac, on peut aller directement avec le petit onglet qui se situe juste ici sur la droite, avoir accès à tous les canaux de la machine et donc aller régler tous nos canaux un par un. Donc pour la lampe, pour le dimmer, la roue de couleur, gobo, et ainsi de suite. Voilà, en sachant que si aucune machine n'est sélectionnée, il n'y aura rien dans cet onglet. À partir du moment où on sélectionne une machine, l'onglet met la taille des canaux. Dès qu'on fait glisser la souris, qu'on fait juste passer la souris dessus, là il nous l'ouvre et il nous met tous les canaux. Bien sûr, là on a tout ça, c'est pour le Mac 250. Si je prends le laser, il a un petit peu moins de canaux, lui il en a que 7, et on les retrouve ici. Après, toujours sur le même principe, mais si on veut utiliser directement, pas aller modifier la valeur dans le canal DMX, mais aller directement avec les entre guillemets presets qui ont été créés avec les machines, il suffit de sélectionner ça ou ces machines et de venir choisir dans les onglets que nous avons juste ici en haut. Donc nous allons avoir le premier qui correspond au réglage de la lampe, donc voilà. Après nous allons avoir la sélection de la roue de gobo, la roue de couleur, juste ici le pan tilt, la sélection pour les canaux, iris, focus et tout ce qui s'ensuit, les macros, qu'il peut y avoir certaines macros qui ont déjà été créées sur la machine. Et après, sur ce petit onglet Show All Panel, il va nous ouvrir toutes les fenêtres de tous les paramètres possibles sur les canaux de ces machines sélectionnées d'un coup. Donc un simple clic et il vient nous ouvrir toutes les fenêtres. Donc là, on va avoir la fenêtre Pan Tilt. Ici, nous allons avoir, nous allons agir en fait avec la fenêtre lampe sur le canal de la lampe directement. Donc surtout là, ouvrir, fermer le shutter, passer sur des strobes. Avec la petite fenêtre couleur, on va pouvoir venir sélectionner les couleurs qui sont présentes sur la roue. Là, on va avoir les macros. Alors sur les Mac 250, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais en plus c'est pas très explicite. Nous allons aussi avoir la fenêtre pour les gobos, où on va pouvoir venir sélectionner ces gobos. Et là, donc ça c'est la fenêtre avec tous les réglages de l'iris, des prismes et tout ce qui s'ensuit. Donc là par exemple avec nos deux Macs de sélectionner, si on veut un gobo cône, on n'a plus qu'à venir cliquer, il vient nous mettre le gobo cône. Très facile, très simplement je dirais. Et pareil, en couleur, on veut un cyan, voilà, il n'y a plus qu'à mettre le cyan. C'est aussi simple que ça.
Et bien voilà pour cette première partie du tutoriel sur Freestyler 512 pour la gestion de l'éclairage DMX. Et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie pardon, de ce tuto où on abordera un petit peu plus de choses avec peut-être de la visu aussi 3D pour voir un peu comment on crée des scènes, comment on crée des groupes et tout ça. Voilà, bah à bientôt et bonne fin de journée ou bonne soirée ou bonne nuit, je sais pas quelle heure il est pour vous. Au revoir.